tout de suite. Coupe de la Confédération de la CAF, le représentant congolais dans cette compétition sont désormais fixés sur leur adversaire et c'est là à l'issue du tirage au sort des huitièmes de finale qui a eu lieu ce mardi 18 octobre. C'était au siège de la CAF. Les détails, vous les aurez dans ce journal. Ligue nationale de football, poursuite du championnat ce mardi 18 octobre. Rangers a battu l'IS Tchinkounkou des 0. Les détails, une fois de plus, c'est dans ce journal. Mesdames et messieurs, les plaisirs est pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Bienvenue donc à tous et à chacun à cette édition de Sport Star. Je l'ai dit tantôt au sommaire, la CAF a organisé à son siège les tirages au sort des huitièmes de finale à la Coupe de la Confédération. C'était le mardi 18 octobre 2022 et le représentant congolais désormais fixé sur leur adversaire, les Daring Club Motema Pembe, va affronter les Burundais des Flambeaux. L'éliminé du match V Club et Kadiogo va croiser Lupopo et pour Mazembe, les Corbeaux vont repartir en Afrique du Sud comme la saison passée, mais cette fois-ci pour y jouer Royal. Plus de détails avec Gentil Mutombo. L'équipe congolaise jouera contre l'une des équipes non qualifiées, qualifiées de la Coupe de la Confédération, Royal et MFC de l'Afrique du Sud. Presque un air de déjà-vu pour le TP Mazembe. Seulement, le nom du club en huitième de finale bis change. Mais il va falloir repartir en Afrique du Sud encore cette saison pour négocier la qualification en poule de la Coupe de la Confédération. Le nom du pays reste le même. En revanche, ce ne sera pas Marumo Galante, mais plutôt Royal Ham. Les coéquipiers du défenseur Ricardo Nascimento avaient été bons voyageurs au retour, répartant du stade Lévi-Moana ou à Sardendola avec un nul d'un but partout. Ils ont poussé les Zambiens à la faute sur un sublime coup franc inscrit à la 56e minute. Pamphile Miayo a donc en ligne de mire une équipe peu connue avec des envies de jouer le trouble fête dans cette compétition. Tirage clément pour le Daring Club Motema Pembe. Les Immaculés ont hérité de Flambeau. Le club burundais a été humilié en aller-retour 6-1, score cumulé par les Chevaliers Blancs de Zamalek. Il faudra attendre encore un peu pour les cheminots du FC Saint-Eloi Lupopo, qui vont avoir les yeux grands ouverts sur ce match retour entre V-Club et Rail Kadiogo du Burkina Faso. Les Viettes affronteront l'équipe éliminée de cette confrontation et déjà les Moscovites n'ont pas réussi à gagner la manche aller avec un 0-0 au compteur. Peut-être pour l'équipe d'Outre-Tunnel, faudra espérer voir les Banambogo gagner et éviter de jouer en aller-retour V-Club à Kinshasa. Le coach du tout-puissant Mazembe, Pamphile Miayo, a réagi à la suite après ces tirages au sort et je vous propose de le suivre dans cet extrait choisi ici pour vous. Sur ce même chapitre de tirage au sort, retenez pour les autres matchs Royal Léopard FC croisera AS Real de Bamako, comme vous pouvez le voir sur vos écrans, et Agosto va croiser Futur FC, ASEC Mimosa
croisera Gagnoa et Joliba AC croisera Asfar. Al-Ali Tripoli sera en face de Malumo Galante. Asco Dekara croisera Asfaxien. Young African sera en face de Club Africain. Flambeau du Centre va croiser Daring Club Motema Pembe comme vous venez à peine de le suivre. Et River United croisera El Nasr. Et Monastrienne croisera Renaissance de Berkane. Cape Town City sera en face de Usman. Nigelec croisera Pyramide FC. La Passe FC croisera Diable Noir. Et enfin, Plateau United sera en face des Agder. Changeons de chapitre pour parler l'INAFoot à présent. Poursuite de la Ligue nationale de football ce lundi après-midi au stade tout-puissant Mazembe avec un seul match au programme. Lubumbashi Sport a été reçu par le cercle sportif Don Bosco et les Kamikazes ont enregistré leur première défaite de la saison tandis que le Salaisien ont, eux, gagné pour la première fois. 1-0 était les scores final avec une contribution de taille de la part de leur gardien Aimé Bakula. Gentil Moutombo. Ok, c'est jouer. Encore une fois, Aimé Bakula qui sauve. Du grand Aimé Bakula pour sortir la tête du CS Don Bosco dans le début d'une spirale négative. L'expérimenté gardien des Salésiens a sorti un match à 2XL pour maintenir les Salésiens à flot dans une Ligue nationale de football poussive pour les hommes de Eric Chibassou après 2 matchs joués. Aimé Bakula, dans un temps faible de son équipe, c'est lui qui fait les arrêts décisifs pour empêcher le CS Don Bosco de sombrer devant une formation de Lubumbashi Sport révoltée dans les 20 dernières minutes. Bakula a fait 3 arrêts de suite suffisants pour écœurer les attaquants des Kamikazes. À l'opposé de ce mur infranchissable, le Lubumbashi Sport laisse beaucoup trop d'espace derrière, des largesses défensives qui seront sévèrement sanctionnées par la vitesse de Robert Wilandi. Le but de Kamikaze, de Salesian Don Bosco. Lancé dans le dos de la défense, il évite la sortie du gardien et envoie tranquillement le ballon au fond de filet. Nous jouons la 48e minute de jeu. Les Salésiens passent devant une avance au marquoir, sécurisée par Aimé Bakula, immense dans ses interventions. Le CS Don Bosco aura inscrit 3 buts en 3 matchs, soit une moyenne d'une réalisation par rencontre. Les hommes de Eric Chibassou viennent d'enregistrer leur première partie, sans prendre un but, de surcroît la première victoire de la saison. Au micro des Gentis Moutombo, juste après ce match, Joseph Seka, coach de Lubumbashi Sport, a exprimé son regret devant l'inefficacité de ce joueur. Pour lui, il n'y avait pas seulement la place à une égalisation. Suivez. Et même pas seulement égaliser, mais on aurait pu même gagner ce match. Et nous avons eu beaucoup de ratés. Donc c'est ça la difficulté, on va y travailler. Une nouvelle équipe, on a intégré beaucoup de jeunes. Les automatismes, avec ce mélange-là n'est pas encore arrivé. On arrive devant les poteaux, mais quand un joueur place mal les surfaces de contact, ce sont 3 buts comme ça en deuxième mi-temps, ça pouvait être concrétisé. Mais nous restons dans notre mental de gagnant. Du match Don Bosco Lubumbashi Sport à la suite de la victoire de Salésien, la première du cercle sportif Don Bosco cette saison. Eric Chibassou, coach de Salésien, analyse un succès acquis difficilement et il est au micro de Gentis Moutombo. Ouais, très compliqué. On sait que Lubumbashi Sport était venu en tant que leader. Ils ont fait 2 très beaux matchs. C'est une équipe qui est compliquée à jouer, on le sait, parce que c'est une équipe qui aime jouer au ballon comme nous on aime jouer au ballon. On a toujours des très beaux matchs contre eux et des matchs très compliqués qui sont très serrés. On a eu la chance d'avoir été réaliste pour une fois et d'avoir été assez perméable pour pouvoir ne pas encaisser. Mais c'était un très beau match et on félicite Lubumbashi Sport qui a fait un beau match. En deuxième période, vous avez été un tout petit peu secoué. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous puissiez tenir? Parce que vous avez un très bon gardien quand même. Ouais, mais vous connaissez Aimé, c'est bien pour lui. Il a pu vraiment remontrer ce qu'il avait. C'est très important pour lui. C'est quelqu'un qui a un grand cœur et qui mérite de sortir par la grande porte. Donc aujourd'hui, on a eu à jouer contre eux. Oui, c'est normal parce qu'ils ont quand même été leaders du championnat. Ils ne pouvaient pas se laisser faire comme ça.
Mais nous aussi, on a raté des occasions vers la fin pour tuer le match, mais on n'a pas réussi. Et les autres résultats qui ont sanctionné la journée de ce lundi 17 octobre, nous parlons toujours l'Inafoot Don Bosco a battu Lubumbashi Sport par 1-0. Asekouya et Sanga Balinde se sont quittés par un nul de 4 buts partout et JSK est tombé face à Céleste par 0-2. Et pour ce mardi, Rangers a battu Chinkunku par 2-0 et les programmes prévoient pour ce mercredi 19 octobre au stade tout-puissant Mazembe où le Corbeau de Lubumbashi recevront US Panda. Et après la défaite de l'US Chinkunku face à Rangers, l'entraîneur principal Patrick Mouindou a déposé sa démission et à présent je vous propose d'écouter son adjoint Pisco Vanga qui regrette l'organisation et l'enchaînement des matchs dans cet extrait choisi pour vous. Mais déjà, il y a un problème d'organisation. Les matchs nous informent le match à 15h, ça change, ça devient à 13h. Aujourd'hui, le match à 11h. Tout ça, ça permet qu'on ne soit pas très organisé pour entamer les matchs parce que c'est avant-midi. Mais à part ça, c'est par rapport à la première mi-temps, l'attitude de nos joueurs. En première mi-temps, on a remarqué qu'il n'y avait pas vraiment d'engagement. Il n'y avait pas de mental, on est entré en match très tard. Et quand vous jouez une équipe qui vient de perdre comme Rangers, une équipe qui est aussi mature, et ça paye cash. C'est ça qui nous a coûté pour ces matchs. Alors, bon, on joue à l'étranger, donc on a engagé 3 points. Bon, c'est par rapport à nos objectifs, c'est un peu en deçà, mais on va essayer de rattraper le coup. On est encore ouvert, nous sommes qu'à la 3e journée. On va tout faire pour qu'à la mi-saison déjà, une image plus meilleure soit... Au-delà de nos frontières, pour finir ce journal, nous allons atterrir en France. La soirée du Ballon d'Or France Football 2022 a eu lieu ce lundi 17 octobre dans la soirée et c'est Karim Benzema qui succède à l'Argentin Lionel Messi, auteur d'une saison majuscule. Le Français arrive en tête du classement devant le Sénégalais Sadio Mané et le Belge Kevin De Bruyne. Suivez ces commentaires de Gentis Moutombo. Ça ne pouvait être que lui et personne d'autre. Karim Benzema a été la concurrence à la course au Ballon d'Or. Dans une salle remplie de toute la crème du football européen, le Français a fait l'unanimité après une saison aboutie avec le Real Madrid sur tous les tableaux. Assis au milieu de Kevin De Bruyne et Sadio Mané, Kabenouévé était archi-favori à bientôt 35 ans. Le sourire pour une récompense qu'il qualifie du Ballon d'Or du peuple. Encore plus symbolique, c'est Zinedine Zidane, son ancien coach à la Camiesta Blanca, qui plus est, dernier Français à avoir remporté le Ballon d'Or il y a 24 ans, qui lui remet ce titre individuel comme une passation finalement de pouvoir. Auteur des 15 buts en Ligue des Champions européenne avec le Real Madrid, Benzema a souvent porté les merengues dans les moments difficiles, devenant ainsi un véritable patron d'une équipe qui n'a cessé de déjouer les pronostics alors qu'elle était parfois enterrée avant le coup de sifflet final. À ces stats individuels, il faut lui ajouter le mérite d'avoir contribué largement aux récompenses collectives. Karim a savouré le moment en compagnie de sa famille, son père, sa mère, ainsi que son fils, présents à cette cérémonie. C'est le deuxième joueur après Modric à priver Cristiano et Messi de se disputer une fois de plus cette prestigieuse reconnaissance du Ballon d'Or. France Football. Et c'est la fin de cette édition de Sport Star sur votre chaîne, mesdames et messieurs. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. Surtout, prenez soin de vous.